Écoute-moi bien, ce que je vais te dire dans les 2 prochaines heures pourrait littéralement changer ta vie. Pas parce que j'ai une formule magique, mais parce que je vais t'ouvrir les yeux sur quelque chose que personne ne t'a jamais expliqué clairement. Tu crois peut-être que devenir millionnaire, c'est une question de chance, d'héritage ou de contact puissant. Faux, ce n'est pas un jeu de hasard, c'est un jeu de stratégie, de mentalité et surtout d'action. Aujourd'hui, on va parler vrai. Je vais te montrer comment passer de 0 à 1 million. Pas en rêvant, pas en mendiant, mais en bâtissant. On va parler mentalité, argent, business, investissement. Je vais te raconter des histoires vraies, te donner des stratégies précises, te guider étape par étape. Et si tu écoutes jusqu'à la fin, tu auras en main une feuille de route claire pour réécrire ton destin. Alors accroche-toi, respire profondément et prépare-toi à prendre des notes car ce que tu vas entendre, tu ne l'oublieras pas. On va commencer par la base. Avant même de parler d'argent, avant de parler de business, avant de parler d'investir, il faut qu'on parle de toi. Parce que si ton mental n'est pas prêt, tout l'argent du monde ne te servira à rien. Écoute bien, le plus grand obstacle entre toi et le million, ce n'est pas ton compte en banque, ce n'est pas ton diplôme, ce n'est pas ta famille, ni ton pays, ni ton passé, c'est toi. Plus précisément, c'est la façon dont tu penses, dont tu agis, dont tu vois le monde. Tu veux devenir riche? Alors il faut tuer une partie de toi. Pas ton corps, mais cette version de toi qui se trouve des excuses. Cette version qui dit « je n'ai pas le temps »,« je n'ai pas l'argent »,« je ne connais personne ». Je vais être direct, tant que tu raisonnes comme ça, tu es condamné à rester au même niveau. Parce que les millionnaires, eux, pensent autrement. Ils voient des solutions là où toi, tu vois des problèmes. Ils voient des opportunités là où toi, tu vois des risques. Et tu sais quoi? Ce n'est pas un don inné, c'est une compétence que tu peux apprendre, à condition de t'entraîner tous les jours. La première étape, c'est de réécrire ton dialogue intérieur. À partir d'aujourd'hui, chaque fois que ton cerveau t'envoie une excuse, tu dois la remplacer par une question. Comment je peux faire? Pas est-ce que je peux, mais comment? Deuxième étape, arrête de chercher la motivation et construis la discipline. La motivation, c'est comme la météo. Un jour elle est là, un jour elle disparaît. La discipline, c'est ton moteur interne. Même quand tu es fatigué, même quand tu n'as pas envie, tu avances. Et là, je sais ce que tu penses. Facile à dire. Alors, je vais te donner un exercice simple mais puissant. Pendant les 30 prochains jours, tu vas te fixer 3 actions non négociables par jour. Peu importe la météo, ton humeur ou les excuses, ces 3 actions doivent être faites. C'est comme ça que tu construis ta discipline. Troisième étape, choisis tes influences. Regarde autour de toi. Si tu es entouré de gens négatifs, fainéants, qui se plaignent tout le temps, devine quoi? Tu vas devenir comme eux. Entoure-toi de personnes qui te tirent vers le haut, même si c'est virtuellement. Livres, podcasts, vidéos. Et enfin, accepte la règle des 5 ans. Ce que tu fais aujourd'hui décidera de ta vie dans 5 ans. Tu veux être libre. Maintenant que ton mental commence à se renforcer, il est temps de mettre en place la fondation de ta liberté financière. Parce que soyons clairs, tu peux avoir le meilleur état d'esprit du monde, si tu gères ton argent comme un amateur, tu ne dépasseras jamais un certain plafond. La première règle, c'est simple, ne perds jamais d'argent inutilement. Et là, je ne parle pas de vivre comme un moine, je parle de comprendre la différence entre une dépense et un investissement. Une dépense te prend de l'argent et ne te rapporte rien. Un investissement te prend de l'argent aujourd'hui, mais t'en rapporte plus demain. Exemple concret, acheter le dernier iPhone alors que ton téléphone actuel fonctionne parfaitement, dépense. Acheter un micro pour enregistrer des vidéos YouTube que tu vas monétiser, investissement. Deuxième règle, paie-toi en premier. Chaque fois que tu touches un revenu, que ce soit 500 € ou 5000,
mets de côté au moins 10 à 20% pour tes investissements futurs avant même de payer tes factures. Si tu attends de voir ce qui reste à la fin du mois, il ne restera rien. Troisième règle, apprends à faire grossir ton argent. La plupart des gens laissent leur argent dormir sur un compte qui ne rapporte rien. Toi, tu dois comprendre comment le faire travailler. Business, bourse, immobilier, produits digitaux. Mais attention, pas besoin de tout maîtriser d'un coup. Choisis un domaine et deviens bon. Quatrième règle, génère un revenu rapide de démarrage. Avant de penser à la bourse ou à l'immobilier, tu dois créer un flux d'argent qui te permet de vivre et d'investir. Voici 3 modèles simples pour passer de 0 à 1000 € par mois. Freelance en ligne, graphisme, rédaction, montage vidéo, community management. Ce sont des services que tu peux apprendre vite et vendre sur des plateformes comme Fiverr ou Malte. Revente, arbitrage, acheter à petit prix et revendre en plus cher, Vinted, Le Bon Coin, Facebook Marketplace. Micro e-commerce, tester un produit simple en dropshipping avec un petit budget pub ou vendre un produit fait maison sur Etsy. 5e règle, réinvestis intelligemment. La plupart des gens, dès qu'ils gagnent plus, augmentent leurs dépenses. Toi, tu dois augmenter tes investissements. Si tu gagnes 1000 € de plus, trouve comment investir au moins 700 € dans un actif qui peut te rapporter encore plus. Et retiens bien ça. Ton objectif à ce stade n'est pas de paraître riche, c'est de devenir riche. Pas de belles photos sur Instagram, pas de grosses voitures en location. Tu construis des fondations solides pour que dans 5 ans, tu n'aies plus jamais à te soucier de l'argent. Parce que oui, la route vers le million commence par quelque chose d'aussi simple que savoir combien tu gagnes, savoir combien tu dépenses et surtout, savoir quoi faire avec la différence. Maintenant, on va passer aux choses sérieuses. Tu as travaillé ton mental, tu as posé la fondation financière, il est temps de créer ta première machine à cash. Pas un petit revenu qui disparaît au bout de 3 mois, une machine qui tourne, qui produit de l'argent et que tu peux faire grandir. Tu as plusieurs options, mais retiens une règle, choisis un business que tu peux lancer vite avec un minimum de moyens et que tu peux scaler. Je vais te donner 3 modèles puissants que tu peux démarrer dès aujourd'hui. 1. L'e-commerce dropshipping. L'idée est simple, tu vends des produits en ligne, sans stock, tu identifies un produit qui répond à un vrai besoin ou qui crée un effet wow, tu construis une boutique simple avec Shopify, tu fais venir du trafic via les réseaux sociaux ou la publicité ciblée, tu testes, tu ajustes et quand ça marche, tu augmentes ton budget pub. Exemple, un entrepreneur a commencé avec 200 € de budget pub sur un produit original pour animaux. En 3 semaines, il faisait 300 € par jour. Clé pour réussir, tester plusieurs produits rapidement, miser sur des visuels et vidéos puissants, réinvestir les premiers bénéfices. 2. La création de contenu monétisé. YouTube, TikTok, Instagram, ce ne sont pas juste des applis pour se divertir. Ce sont des machines à cash si tu sais les utiliser. La clé, c'est de choisir une niche précise, exemple motivation, business, santé, voyage, et de publier régulièrement. Tu peux monétiser avec la pub, l'affiliation ou la vente de tes propres produits. Exemple, un créateur publiait une vidéo de 1 minute par jour sur TikTok autour des citations inspirantes. En 6 mois, il a lancé un e-book et a généré plus de 20 000 € avec son audience. Clé pour réussir, poster de manière constante, minimum 3 fois par semaine sur YouTube, travailler les titres et miniatures pour attirer l'attention, toujours avoir un lien vers une offre ou un produit dans la description. 3. Le service au revenu. Ici, tu vends tes compétences directement à des clients. Ça peut être le montage vidéo, le copywriting, la gestion de réseaux sociaux, la création de sites. L'avantage, c'est que ça ne nécessite presque aucun capital pour démarrer. Tu contactes des entreprises, tu proposes tes services et tu factures à la prestation ou au mois. Exemple, un jeune a appris le montage vidéo en 30 jours via YouTube. En 2 mois, il avait déjà 5 clients récurrents à 500 € par mois chacun. Clé pour réussir, avoir un portfolio, même petit, pour rassurer les clients, prospecter activement, LinkedIn, email, appel, offrir une excellente qualité pour que les clients reviennent. Peu importe le modèle que tu choisis, la clé c'est d'agir vite. Arrête de passer des semaines à chercher l'idée parfaite. Au début, ton objectif n'est pas de tout automatiser ni d'être parfait. Ton objectif c'est de générer tes premiers 1000 à 3000 € par mois. Parce qu'une fois que tu as une machine qui tourne, tu peux la faire grandir. Tu peux déléguer certaines tâches.
et tu peux te concentrer sur ce qui rapporte vraiment. Alors choisis ton modèle aujourd'hui et engage-toi à lancer tes premières actions dans les 72 prochaines heures. C'est comme ça qu'on commence et que la machine ne s'arrête plus jamais. À ce stade, si tu as appliqué les étapes précédentes, tu as déjà une machine à cash qui tourne. Peut-être que tu fais 2000, 3000, peut-être 5000 euros par mois. Bravo, mais on ne s'arrête pas là. L'objectif maintenant, c'est de passer à 10 000 euros par mois et au-delà. Et pour ça, il faut comprendre une chose. Tu ne peux pas tout faire toi-même. Au début, c'était normal que tu sois sur tous les fronts. Trouver les clients, créer les produits, faire les ventes, gérer le service. Mais pour scaler, tu dois te libérer du temps pour les tâches qui font vraiment grossir ton business. Première étape, déléguer intelligemment. Commence par identifier les tâches répétitives ou techniques que quelqu'un d'autre peut faire à ta place. Montage vidéo, design, service client, gestion de commandes. Tu peux embaucher en freelance sur Upwork, Fiverr ou même trouver quelqu'un dans ton réseau. L'idée, c'est que chaque heure que tu gagnes doit être réinvestie dans une activité à forte valeur. Marketing, stratégie, partenariat. Deuxième étape, automatiser ce qui peut l'être. Aujourd'hui, il existe des outils incroyables qui peuvent travailler pour toi 24 heures sur 24. Email marketing automatisé pour vendre même quand tu dors. Chatbot pour répondre aux questions clients. Publicité ciblée qui tourne en continu et ramène des ventes. Plus tu automatises, plus tu crées un business qui tourne sans toi. Troisième étape, augmenter la valeur de ton offre. Plutôt que de chercher toujours plus de clients, demande-toi « Comment puis-je vendre plus cher à mes clients actuels ?» Exemple, si tu vends une formation à 100 euros, propose une version premium à 500 euros avec coaching personnalisé. Si tu gères des réseaux sociaux pour 300 euros par mois, propose un pack complet à 800 euros par mois, incluant création de contenu et publicité. Quatrième étape, diversifier tes sources de revenus. Ne mets jamais tous tes œufs dans le même panier. Si ton e-commerce marche, lance une deuxième boutique ou crée un produit digital. Si tu fais du service, commence à investir une partie de tes bénéfices dans un actif comme l'immobilier ou la bourse. Cinquième étape, mesurer et optimiser. Ce qui ne se mesure pas ne s'améliore pas. Analyse tes chiffres chaque semaine. Combien tu gagnes? Combien tu dépenses? Où part ton temps? Coupe ce qui ne rapporte pas. Double ce qui rapporte. Et souviens-toi, le but de passer à 10 euros par mois, ce n'est pas juste avoir plus d'argent à dépenser, c'est d'avoir la liberté. La liberté de dire non, la liberté de choisir tes projets, la liberté de travailler parce que tu le veux et non parce que tu y es obligé. Et crois-moi, une fois que tu goûtes à cette liberté, t'as plus jamais envie de revenir en arrière. Si t'es arrivé jusqu'ici, ça veut dire que t'as déjà atteint un niveau que peu de gens atteignent. Tu as un business qui tourne, tu as de multiples sources de revenus, tu gagnes probablement plus que ce que tu pensais possible il y a quelques années. Mais maintenant, on passe au dernier niveau, le million. Et là, il faut que tu comprennes une chose. Passer de 0 à 10 000 euros par mois, c'est dur. Mais passer de 10 000 euros par mois à 1 million de patrimoine, c'est surtout une question de stratégie et de patience. Première règle, deviens investisseur, pas juste entrepreneur. Ton business te donne du cash, tes investissements te donnent de la richesse. Le cash, c'est ce qui te permet de vivre. La richesse, c'est ce qui te rend libre pour toujours. Deuxième règle, l'immobilier comme levier. L'immobilier est une arme puissante parce qu'il te permet d'utiliser l'argent de la banque pour acheter un actif qui rapporte. Tu peux commencer petit, un appartement que tu mets en location. Avec le temps, tes loyers paient le crédit et l'actif prend de la valeur. Après quelques années, tu peux revendre ou refinancer pour acheter plus. Troisième règle, les investissements à rendement long terme. Les actions solides qui versent des dividendes, les ETF qui suivent le marché et limitent le risque, les cryptos solides comme Bitcoin ou Ethereum, avec prudence et stratégie. L'idée, ce n'est pas de faire un coup, mais de construire une machine à intérêt composé qui travaille pendant que tu dors. Quatrième règle, protège ton capital. À ce niveau, ton ennemi numéro 1, c'est plus la pauvreté, c'est la perte. Ne mets pas tout sur un seul projet, diversifie mais intelligemment. Assure-toi que, même si un revenu disparaît, ton style de vie reste intact. Cinquième règle, crée un actif qui te survit. Une marque, une chaîne YouTube, un portefeuille immobilier, une entreprise automatisée, quelque chose qui continue à générer du revenu même si tu arrêtes de travailler demain. C'est ça la vraie liberté. Et retiens bien ceci, le million, c'est pas la fin du voyage, c'est qu'un point de passage. Le plus important, c'est pas le chiffre, c'est la personne que tu es devenu pour y arriver. Un stratège, un bâtisseur, un leader, quelqu'un qui sait que peu importe ce qu'il perd, il pourra tout reconstruire. Alors, maintenant que tu as les clés, la seule question c'est, est-ce que tu vas passer à l'action? Parce que les prochaines années vont passer, avec ou sans toi. Et dans 5 ans, tu te diras, soit j'aurais dû commencer, soit j'ai bien fait de ne pas attendre.
Choisis bien, ton futur toi te remerciera. Voilà, pendant 2 heures, je t'ai partagé une feuille de route complète pour passer de 0 à million. On a parlé de mentalité, de fondation financière, de business, d'accélération et d'investissement. Mais tout ça ne vaut absolument rien si tu ne passes pas à l'action. Tu sais, il y a 2 types de personnes qui écoutent ce genre de contenu. Les premiers sont inspirés pendant quelques heures, puis retournent à leur vie d'avant comme si de rien n'était. Les seconds prennent un carnet, notent ce qu'ils doivent faire et commencent maintenant. Devine lesquels finissent par atteindre leurs objectifs. Écoute bien, personne ne viendra te sauver, pas l'État, pas ta famille, pas ton patron, c'est toi et toi seul qui peut changer ta vie et ça commence aujourd'hui. Ne cherche pas à tout faire en un jour, choisis une seule chose que tu peux commencer dès maintenant. Lancer ton premier produit, publier ta première vidéo, contacter ton premier client, ouvrir ton premier compte d'investissement. Et fais-le pas demain, pas la semaine prochaine, maintenant parce que chaque jour qui passe est un jour de plus où tu restes au même point et chaque jour où tu agis est un jour de plus où tu te rapproches de ton but. Alors je te le dis clairement, dans 5 ans tu vas rencontrer 2 versions de toi. L'un sera amer, rempli de regrets en se disant « j'aurais pu mais je n'ai pas osé ». L'autre sera fier, libre et sourira en se disant « j'ai eu le courage de commencer ». Tu veux savoir lequel tu seras? Regarde ce que tu fais dans les 24 prochaines heures. Le choix est simple, reste là ou avance. Sur ce, à toi de jouer.